Bonjour, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage choix. J'ai été bien malade, donc vous verrez peut-être ma gorge vriller de temps en temps, mais rien de grave. Alors aujourd'hui, j'avais envie de me concentrer sur un sujet que j'adore. C'est quelle est l'évolution de ce qui vous tient à cœur? On va se concentrer sur ce message. Quelle est l'évolution de ce qui vous tient à cœur? Ça peut être un projet professionnel, un déménagement, une relation sentimentale, amicale, familiale, etc., etc. Quelle est l'évolution de ce qui vous tient à cœur? On va aller chercher 4 cartes ensemble. Je vous l'ai fait découvrir juste après. Ah oui, merci. Je savais qu'elle allait venir, celle-là. Et 4. Pour le tirage numéro 1. Souvenir chéri. Pour le tirage numéro 2. Habiter le ciel. Pour le tirage numéro 3. Le voyage. Et pour le tirage numéro 4, l'art de la séduction. Laissez-vous guider. Vous allez au feeling sentir quelle est l'évolution de ce qui vous tient à cœur. Une carte va vous appeler, peut-être 2, peut-être 3. Peut-être aurez-vous envie d'écouter les 4 tirages. Faites confiance à votre intuition, comme toujours. Vous recevrez les messages les plus appropriés pour vous aujourd'hui. Comme toujours, je vous mets le timing et dans la description et dans les commentaires. Vous pouvez soit rester avec moi pour la cueillette des cartes, soit vous cliquez sur le timing et je vous donne rendez-vous dans vos guidances. J'adore vous partager le moment de la cueillette des cartes parce que ça fait partie pour moi de la concentration, de l'ouverture à l'intuition, de se relier avec le tout. C'est vraiment un moment pour moi magique et puis ça peut vous aider à faire votre choix. D'ailleurs, avant de commencer, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. L'oracle des moments mystiques, ce sont ces cartes-là, absolument fabuleux. J'aime beaucoup l'artiste et je vous montrerai aussi son tarot. Je vais utiliser l'oracle de l'esprit animal. J'avais envie pour un conseil, les réponses angéliques, le pouvoir du moment présent, et puis le Dark Mansion et le tarot des mondes oniriques. Bien sûr, peut-être que j'aurais envie d'aller chercher des messages supplémentaires. Vous verrez, je compléterai après avec des lames majeures du tarot pour chaque tas. Et pour le moment, je voudrais aller chercher, merci, les lames mineures. Hop, avec le Dark Mansion et le tarot des mondes oniriques. Il y a celle-là qui a vibré fort. Ouais, c'était c'était tout près. Voilà. Allez, on continue avec les tarots. Autant là, hop là. 1, 2, je vois celle-là. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de le faire comme ça. Et hop, celle-là. Des fois, faut pas se poser de questions parce que c'est juste du feeling. Allez, avec les réponses angéliques, peut-être pour un message avec le temps ou pour un conseil. Hop là, vous l'avez pas vu, je le cache. 1, 2, 3 et 4. Alors, avec le merveilleux oracle du pouvoir du moment présent
qui nous recentre toujours. C'est une véritable bénédiction, cet oracle. Hop. Ah, c'est marrant. Je vais reprendre une carte de l'oracle des moments mystiques. 1, 2, 3 et 4. On me souffle à l'oreille de reprendre. Hop là, oui, merci. 1, 2. Non, c'était j'allais par là. Hein, voilà. Allez, on a pas mal de messages. Hein. C'est marrant que j'en ai pris autant pour le tirage numéro 1. Je ne m'attendais pas à autant de cartes, surtout que juste après, pour chaque tirage, j'irai chercher vraiment des arcanes majeurs du tarot de Marseille pour se focus sur cette question. Quelle est l'évolution de ce qui vous tient à cœur? Je vous retrouve maintenant dans vos tirages. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, quelle est l'évolution de ce qui vous tient à cœur? Vous avez vu la cueillette des cartes. Ensuite, je suis allée chercher 4 lames majeures pour répondre à cette question. Et je sens que votre tirage est très intéressant parce que vous avez choisi la carte « Souvenir chéri » qui peut paraître ambigu lorsque l'on parle d'une évolution, puisque là, c'est comme si on était et dans le passé et dans le futur. Donc, je trouve l'amalgame entre les deux vraiment très intéressant. Peut-être avez-vous été appelé par l'ambiance très très douce de ce personnage qui est assis tranquillement dans l'herbe. Et autant on dirait elle regarde le paysage, elle regarde vers le futur, et pourtant, il y a un air de nostalgie comme du vague à l'âme, et puis dans le ballon, il y a un nuage. Donc c'est très très beau, c'est comme si vous étiez appelé par des souvenirs du passé, ou est-ce que vous réfléchissez sur des souvenirs du passé? Quand je parle d'évolution de ce qui vous tient à cœur et que je vois cette carte, c'est comme si on me montrait un enfant qui a eu de grands rêves. Je rêvais petite d'être exploratrice, je voulais être archéologue, mon attraction pour les civilisations anciennes, forcément, et pour toute leur magie. Et pourtant, ce n'est pas du tout la route que j'ai prise aujourd'hui. J'aurais envie. Je n'ai jamais eu, pour le moment, l'opportunité d'aller en Égypte, et comme si j'étais pas encore prête pour ça. Et bien, quelque part, on dirait qu'il y a le souvenir de quelque chose que vous vouliez faire. Et que vous êtes en train de vous y atteler, ou que votre chemin de vie vous y amène, comme si il fallait réunir le passé et le futur. C'est très très beau pour être dans votre présent. Donc c'est très intéressant. Avant de... Est-ce que je déploie vos cartes tout de suite? J'essaye toujours de faire... C'est pas que je fais des tirages différents, c'est que mon inspiration navigue et je modifie les tirages. Là, j'ai pris 4 lames majeures, mais vraiment pour avoir la structure de votre réponse. Et je vais peut-être commencer par le tarot avant de commencer par vos oracles. On va faire comme ça, je vais essayer comme ça. Alors, dans la situation actuelle, le chariot s'allie au suspendu. Vous savez que je ne l'appelle jamais le pendu. Il n'est pas pendu, il est suspendu, je dirais ça toujours. Le chariot, c'est intéressant chez vous ça.
Et dans l'évolution probable, oh, le soleil s'allie à la papesse, ou à la grande prêtresse, pour ceux qui préfèrent l'appeler comme ça. Oh! Alors ça, c'est joli. Si je fais le total, ça fait combien, ça? L'empereur. Ah ouais, carrément. Où est l'empereur? Vous avez l'énergie de l'empereur, c'est magnifique. Quelle puissance! Quelle détermination vous avez! Votre état d'esprit est celui de l'empereur. Et je vais aller chercher, je vais aller voir vos autres cartes de tarot avant de vous plonger dans l'image. Alors, wow, la grande prêtresse, vous l'avez 2 fois. C'est pour ça que j'aime utiliser plusieurs tarots. Oh! Faites preuve de discrétion pour le moment. Ne parlez pas de votre projet. Gardez-le pour vous. Le valet de coupe. Le cavalier de... Le cavalier de denier. Je rigole, hein, puis je vous raconte ma vie, hein, forcément. Parce que ce cheval-là, j'adore ce tarot, hein, vraiment, c'est un de mes préférés. Ce cheval-là, avec, il a un air, il a un regard qui est exceptionnel, il est d'une expression exceptionnelle. Et pour ceux qui aiment les dessins animés, ça me fait penser au cheval Maximus dans Réponse. Maximus, c'est vraiment... je suis amoureuse de ce personnage, Maximus, il est exceptionnel. J'aimerais rencontrer des êtres humains qui ressemblent à cette... à l'aura en tout cas qu'il dégage, le 3 de coupe. Il y a une célébration, mais pour le moment, s'il vous plaît, faites preuve de discrétion. Le soleil, hein, le soleil termine votre jeu. Donc, le soleil va briller. Vous allez vous ouvrir vers l'extérieur. Oui, votre projet va très bien se passer. Mais pour le moment, là, aujourd'hui, faites preuve de discrétion. Soyez aussi mystérieuse que cette jeune femme qui est en train de regarder au loin, peut-être en faisant le point avec ses souvenirs. Alors, allez, je vous mets une grande photo, je vous fais plonger dans la lecture de votre tarot. Déjà, vous avez l'énergie de l'empereur. L'empereur, il est assis, il est posé, il est décisionnaire, il a cette faculté de maîtriser ses émotions. Il est dans l'action et il maîtrise ses émotions. Il ne se laisse pas emporter. Pour le moment, il y a ce besoin de calme, d'apaisement avant de célébrer. Pour le moment, en tout cas dans la situation actuelle, j'adore la combinaison du chariot avec le suspendu. Parce que ça veut dire que si besoin est, vous pouvez agir pour clarifier votre situation, pour la faire progresser. Vous avez la possibilité de vous libérer de contraintes pour aboutir à quelque chose d'hyper profitable. Il y a de la volonté, il y a des efforts qui seront récompensés. Mais vous pouvez avoir l'assurance d'obtenir entière satisfaction dans votre travail. C'est juste que là, il faut pour le moment, il faut faire le point pour vous libérer de certaines contraintes. On ne peut pas là lâcher les chevaux alors qu'on est suspendu. C'est pas possible. Mais vous avez toutes les capacités pour le faire en fait. Hein. C'est peut-être pour ça que pour le moment, les souvenirs chéris, ça peut être aussi ne pas vouloir reproduire les mêmes erreurs, que ce soit les nôtres ou alors, je ne sais pas, peut-être avez-vous dans votre
entourage des exemples, justement, à suivre ou à ne pas suivre. Mais il y a, pour le moment, se focaliser là-dessus. Il y a de la réussite, mais pourtant, pour le moment, il y a l'obligation de devoir être honnête et devoir faire face à ces contraintes pour que ce qui vous tienne à cœur puisse aboutir. Et ça aboutira, hein, forcément, puisque là, la papesse avec le soleil, vous êtes dans... Ben, vous allez connaître une réussite. Peut-être avez-vous attendu, peut-être avez-vous été discret. Ça, c'est la papesse. Et puis alors, son message est puissant parce qu'elle revient 2 fois. La papesse, c'est de la réflexion, c'est de la sagesse. Elle tient le livre de la vie, du monde, des règles de l'univers entre ses mains. Donc, elle ne renie pas les choses du passé. Elle possède la force nécessaire pour être dans le présent et pour être lucide. Elle révélera la vérité, ou alors la papesse, elle s'ouvrira justement au monde, au soleil, au bon moment. La papesse, c'est la patronne des moments opportuns. Au moment opportun, lorsque vous vous serez libéré de votre contrainte, à ce moment-là, vous vous ouvrirez au monde, aux autres, à la vie, etc., etc. Il y a ce besoin de modération, de réserve, d'être sûr d'une stabilité avant de rayonner, mais votre attente, elle est fructueuse. Et, tout d'un coup, va y avoir des grandes joies. Alors, encore une fois, hein, vous savez où placer ces informations-là, hein, dans votre sphère sentimentale, professionnelle, familiale, santé, financier, etc., etc. Mais en tout cas, il y a cette assurance d'un beau déploiement, d'une réussite, d'une grande joie. Il y a vraiment... J'aime beaucoup dans tout votre tirage cet état de réflexion. C'est comme si vous saviez que le potentiel de ce qui vous tient à cœur était énorme et pourtant vous ne vous emballez pas. Il y a la naissance, hein, de ce sentiment qui est incroyable, mais vous ne vous laissez pas emporter. Il y a beaucoup de sagesse dans ce qui vous tient à cœur, beaucoup de réflexion. C'est comme si vous disiez oh là là, j'ai rencontré une personne géniale, mais oulala, je ne vais pas me précipiter, je vais y aller tout doucement, peut-être que j'ai des contraintes, donc il faut que je réévalue mon emploi du temps, ma façon de faire, ma disponibilité, etc. avant de me lancer dans cette aventure. Le valet de coupe, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment des nouveaux sentiments. Quelque chose qui se crée, qui se réalise. C'est de nouvelles émotions. De nouvelles émotions qu'on cache pour le moment ou alors qu'on garde discret pour le moment. Et en même temps, il y a vraiment, entre le chariot, le suspendu et le cavalier de Pentacle, là, un esprit pratique, méthodique. Vous êtes responsable, là, de l'évolution de ce qui vous tient à cœur. Vous êtes responsable de votre réussite. Donc, vous êtes orienté succès, hein, là c'est sûr. Vous êtes branché sur le succès. Néanmoins, vous ne faites pas du tout preuve d'immaturité. Il n'y a pas d'entêtement, il y a au contraire, il y a une grande sagesse avec la papesse. Il y a
avancez simplement, avec honnêteté, avec gentillesse. Vous avancez avec prudence, avec discernement. Vous êtes réaliste. J'adore cette carte. J'adore la combinaison de vos cartes, mais l'empereur et le cavalier de Pentacle, là, mais bravo. Mais bravo parce que... Alors oui, d'accord, peut-être que quand on les voit combinés l'un à l'autre, on se dit ça manque d'imagination, ça manque d'inattendu, ça manque de peps. Ben, non, pour le moment, il n'y a pas à avoir ça. Pour le moment, pour la réalisation de ce qui vous tient à cœur, parce que là, le succès est assuré, le cavalier de Pentacle a toute sa place, a toute sa nécessité. Le cavalier de Pentacle, vous voyez bien, hein, avec la différence entre lui et le chariot, ce cavalier-là, il scrute le paysage. Il va regarder par où il va passer. On ne lâche pas les chevaux comme ça dans tous les sens. Non, non. Pour le moment, il y a besoin d'ordre, de réalisme. Et une fois combiné tout ça, célébration, joie, fête, réussite. On est dans la splendeur du soleil, on célèbre les choses, on se montre, on en parle, on partage sa joie, son bonheur. C'est vraiment tout d'un coup le cœur ouvert, la générosité, le sentiment de paix, on célèbre tout simplement ce nouveau commencement. Donc, votre évolution, ah ouais, ce qui vous tient à cœur est très juste et est branché complètement vers le succès. Il y a des fois, j'ai plus envie de rien dire parce que c'est trop beau. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Je vais aller voir vos cartes oracle maintenant, elles m'intriguent, hein, forcément. Alors, vous aviez... je me souviens plus de ce que j'ai pris en premier. Allez, c'est pas grave. Voilà, de grands changements positifs. Vous voyez, hein, la célébration, c'est ça, hein, c'est notre 3 de coupe, c'est votre 3 de coupe, là. Célébrer les choses. Le pouvoir du moment présent. Demandez-vous quel problème vous avez maintenant, non pas l'année prochaine, demain ou dans 5 minutes. Au fait, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous en ce moment? J'adore. J'adore parce que quelque part, ce message-là, du pouvoir du moment présent, vient rebondir sur cette jeune femme qui regarde, qui pense, j'allais dire qui regarde le passé avec nostalgie, qui a besoin, pour l'évolution de ce qui vous tient à cœur, de se libérer de ces contraintes. Donc, pour se libérer de nos contraintes, vous avez besoin de ce réalisme dont je parlais tout à l'heure. Et donc, la question à vous poser, c'est qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous en ce moment? De quelles contraintes est-ce que vous devez vous libérer? Parce qu'il y en a, par contre, ça c'est sûr. Mais étant donné votre structure du moment, vous allez, et votre discrétion, j'insiste hein, sur la discrétion. N'oubliez pas, la papesse est la patronne du bon moment. Vous saurez quand c'est le bon moment. Elle apparaît 2 fois. Ce n'est pas anodin. Il faut vraiment prendre ça en considération. Ce qui vous tient à cœur pour le moment, n'en parlez pas trop. Vous saurez le moment venu de la célébration. Et l'esprit de la grenouille vient vous dire de faire du tri. Voyez? Faire du tri, restructurez-vous. Ah, puis alors j'adore parce que j'avais pris un autre message et vous avez Miss Soleil. Regardez-moi ça.
On était là, vous étiez dans vos pensées, dans cette espèce de nostalgie. Et puis tout d'un coup, le Miss Soleil, c'est vous. Tout d'un coup, ou alors dans l'évolution de ce qui vous tient à cœur, c'est vous n'êtes plus dans les nuages de vos pensées ou dans les nuages de vos souvenirs du passé. Tout d'un coup, vous maîtrisez vos ballons. C'est vous qui non seulement tenez vos ballons pour vous élever, pour votre évolution, mais en plus, c'est vous qui les dirigez. Et puis, j'adore cet artiste parce que le personnage sur cette carte-là, elle a bâti son monde. Et son monde, c'est quoi? C'est rien de moins que le Taj Mahal. Vous créez vous-même, vous voyez quand je parlais de l'empereur là, c'est vous l'empereur. Vous créez votre royaume et vous vous élevez. Il y a la lune est dans le Taj Mahal et puis évidemment Miss Soleil est en plein soleil, en pleine brillance. Hein. Donc tout doucement, vous élevez votre monde vers votre réussite, vers votre évolution positive, vers vos changements. Faites du tri, libérez-vous de vos contraintes et encore une fois, dans cette carte-là, je ressens beaucoup de douceur. Il n'y a pas... il y a une... chez vous, la réussite est assurée, mais en douceur. Elle est simple, elle est fluide. À un moment donné, elle est évidente. C'est votre élévation tout en douceur. Je vous souhaite ce merveilleux parcours parce que c'est magnifique. Je vous souhaite d'être Madame ou Monsieur Soleil, tout simplement. Je vous remercie infiniment de ce tirage. C'est absolument magnifique. J'adore quand vous m'emportez comme ça. N'hésitez pas à me mettre un pouce si ça vous a plu, à commenter, à aller voir mon site internet si vous voulez une guidance personnalisée, quelque chose de général, ou alors sur un domaine précis. Vous verrez, je fais les guidances d'anniversaire aussi, c'est très pétillant. Soins énergétiques, vous avez toutes les coordonnées de mon site internet dans la description. Soyez bénis de ce soleil et de ces grands changements positifs dans votre vie. Je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 2, vous avez été attiré par cette carte qui est magnifique, j'adore. Vous voulez habiter le ciel. C'est vraiment très intéressant comme choix parce que sur cette carte-là, il y a l'envol de ces ballons. Et ces ballons envolent des maisons. Comme si, habitées par des oiseaux. Comme si il fallait s'envoler vers de nouveaux horizons. Peut-être y a-t-il un voyage ou un déménagement dans l'air. Et que l'oiseau est magnifique puisque il n'a besoin de rien, il va de nid en nid, de pays en pays. Il y a cette notion de déplacement, de migration, mais en ayant un état d'esprit qui est sécuritaire. Parce que vous avez votre maison à l'intérieur de vous, votre ancrage, votre refuge, votre cocon, votre nid douillet. Vous l'avez avec vous. C'est pas que vous déménagez, c'est que vous bougez et que vous déplacez votre maison avec vous. Un petit peu comme une vie de nomade. Quelqu'un qui vit en camping-car. Ou quelqu'un qui est à l'aise partout où il est, comme un commercial. Mais à chaque fois, vous avez ce mouvement, ce déplacement.
c'est super intéressant. Quelle est l'évolution de ce qui vous tient à cœur? L'envie de bouger, l'envie de voyager, l'envie de se sentir chez soi partout. Mais il y a chez vous ce mouvement. J'ai, en plus de ce tirage de cartes, j'ai pris les lames majeures du tarot de Marseille pour voir où vous alliez m'emmener. L'arcane sans nom s'allie au soleil. J'aime beaucoup la combinaison de ces deux cartes-là parce que là, on s'ennuie et là, on est en pleine lumière, on est en train de partager. Peut-être que c'est justement votre envol. Ça, on va dire que c'est dans la situation actuelle. Et dans l'évolution, le magicien s'allie au suspendu. Il y a un esprit d'initiative, mais qui est dans un état d'attente avec vous. L'évolution de ce qui vous tient à cœur. Pour le moment, vous êtes en réflexion, vous êtes dans un état d'attente. Vous avez envie de voyager, faire voyager vos pensées, ou déménager, ou bouger. Et pourtant, il y a cet état d'attente, il y a cet état de suspension. Si je fais le total, 19, 20, 33, 40, 45, 4 et 5, 9, l'ermite. Et oui, l'ermite a besoin de réfléchir, a besoin de se replier. C'est de la réflexion, il y a le soleil et la lune, j'adore. Avant d'aller voir, j'ai envie de commencer par les tarots ce coup-ci. Je vais uniquement, je crois qu'il n'y avait que celle-là, oui. On va garder les oracles pour après. Et dans votre tarot, qu'est-ce que vous avez? Le 7 d'épée. Il y a peut-être de la réflexion pour éviter les conflits. La roue de fortune pour ce changement de cycle. Le 7 de pentacle. Et la reine d'épée. 7 d'épée, reine d'épée. On fend l'air avec les épées, on est dans la communication. Oh, que votre tirage est intéressant, dites-moi. Je vous mets une grande photo déjà tout de suite parce que je vais me laisser emporter par le mix de tous ces messages. Dans ce qui vous tient à cœur pour le moment, votre état d'esprit est celui de quelqu'un de sage. Vous êtes en train de êcher. Vous voulez éclairer avec votre propre lumière intérieure, mais pour le moment, vous êtes dans la recherche. Il y a l'envie d'être tourné vers de la spiritualité, vers de l'amour, vers partager avec les autres. Et pourtant, c'est marrant, parce que l'ermite est une arcane majeure de mouvement, de voyage. C'est non seulement peut-être un voyage intérieur pour ensuite réaliser un voyage extérieur. C'est marrant, comme il y a dans votre tirage un état d'attente, de suspension, et en même temps il y a du mouvement. Ou alors il y a la préparation d'un mouvement qui doit être très réfléchi. Parce que là, l'ermite représente votre état d'esprit. Il renvoie peut-être vers de la sagesse, d'accord, mais vers de la morale, vers la notion de devoir. Quelqu'un de loyal, de prudent.
Vous ne réalisez rien prématurément. L'ermite, c'est la carte des chercheurs. Mais il faut compter avec le temps. Quelle est l'évolution de ce qui vous tient à cœur? La patience pour le moment. La réflexion. La réflexion parce que certainement que les choses doivent se transformer. C'est la carte de l'arcane sans nom. Elle s'appelle la mort sur cette carte-là, mais je ne l'appelle jamais comme ça. Mais j'aime beaucoup parce que le personnage sur sa carte, on voit cet ennui, on voit cette envie de... Quelque part, il y a la roue de fortune hein, dans votre complément. Donc, il y a envie de briser les cycles, de passer à autre chose, de lâcher le karma. On a envie de ce changement extérieur. Vous avez envie de cet envol. Vous avez envie... De toute façon, la vie vous amènera là où vous devez aller. Appelez ça le destin, le karma, comme vous voulez. Mais il y a comme si vous étiez en train de me dire qu'il y avait quelque chose d'autre. Ce qui est bien, c'est que vous avez envie de ce changement, vous avez envie de cette évolution. Mais là, l'arcane sans nom et le soleil, il y a un changement important. Il y a une transformation profonde. Il y a la notion du devoir qui vous dictera d'accomplir quelque chose avant d'avoir de la joie et de la satisfaction. Il y a quelque chose de très bénéfique, mais là, il faut réaliser des transformations profondes, là. Peut-être devez-vous clarifier quelque chose ou être en accord avec vous-même. Mais j'aime beaucoup il y a ce changement magnifique qui vous apportera beaucoup de joie et de satisfaction. Mais pour le moment, votre transformation, elle est profonde, très profonde. Elle demande du temps. C'est ça. Elle demande du temps avant cet envol dans la vie physique. Parce que pour le moment, là, le suspendu qui s'allie avec le battleur, avec le magicien, c'est quand même dingue d'avoir un esprit d'initiative qui soit pour le moment bloqué. Vous êtes contraint à prendre peut-être des initiatives habiles. Vous êtes contraint à déployer votre énergie pour sortir d'un état de peut-être faiblesse physique, morale. Il y a une situation qui était figée, hein, qui demande des initiatives pour que vos projets aboutissent. Alors peut-être qu'il faut faire des sacrifices, ouais. Peut-être qu'il faut faire des sacrifices, mais vous en tirerez du bénéfice. Votre habileté, votre réflexion vous permettra de tirer profit d'une situation qui vous paraissait contraignante, limitée. Et pour le coup, ça vous apportera beaucoup de bénéfices. Mais pour le moment là, il faut avoir les qualités de la reine d'épée. Pour le moment, le focus se fait entre l'ermite et la reine d'épée. Avoir des qualités, j'aime beaucoup hein, la reine sur cette carte-là, elle vous regarde, mais elle est, ah ouais, elle est tranchée, elle est impassible. Il y a ce besoin de réflexion et de sagesse pour rectifier les choses. Avoir des idéaux élevés, mais ne pas pour autant chercher la perfection de la part des autres ou de soi-même, hein, c'est être volontaire, mais il y a besoin de voir juste au cœur d'une situation. L'ermite et la reine d'épée, c'est ça. Vous avez besoin de voir juste au cœur d'une situation. Il y a une initiative, mais
pour, pour, pour vous libérer des contraintes. Il y a quelque chose de très contraignant qui vraiment vous oblige à affronter vos responsabilités. Il faut sortir les doutes. On dirait que vous n'êtes pas en confiance. Vous avez besoin de retrouver cette confiance. Vous avez besoin d'arrêter de vous méfier, d'arrêter... Il faut utiliser de la diplomatie quand c'est comme ça. Il faut être rempli de tact plutôt que de passer en force. Il y a une belle initiative. Il y a peut-être de l'improvisation et de l'audace pour justement enclencher ce changement radical. Mais c'est vraiment très très intéressant chez vous, hein. Ça demande de la discipline, de l'effort, du labeur, mais vous allez finir par récolter. Par contre, il ne faut pas abandonner et il ne faut pas attendre les résultats. Là, chez vous, il faut vraiment être focalisé sur comment transformer les choses au mieux. Mais ça demande de la clarté. Vous étudiez à la loupe les gens ou la situation. Vous avez envie de cet envol, vous avez envie de ce départ, mais ce départ ne doit pas se faire n'importe comment. Je reprends la phrase que j'ai dit tout à l'heure, vous devez aller voir au cœur des situations. Il y a peut-être des choses qui sont cachées, peut-être des choses qu'on ne vous a pas dit. Peut-être est-ce une décision qui est difficile à prendre et que vous devez étudier toutes les données, réfléchir longuement avant de vous prononcer. Comme si vous attendiez là un balai masque pour cet envol. Votre tirage, il est... Ouh. J'aime beaucoup parce que dans la carte Habiter le ciel, là, on voit cette envie de quitter une ville sombre ou une situation sombre qui ne permettait pas votre déploiement. Vous devez absolument passer pour l'évolution de ce qui vous tient à cœur par la sagesse de la réflexion et par la reine d'épée. Avoir de la logique, de l'intelligence. On sort des jugements, des qu'en dira-t-on et on rectifie les choses. Vous avez besoin de discernement, de clarté. Il y a de l'ambiguïté. Il faut sortir de cette ambiguïté. J'ai vraiment envie d'aller voir vos autres cartes. Allez. Alors, les portes du maintenant, même pendant une conversation, c'est marrant comme votre tirage là active mon chakra de la gorge. Ça me fait mal. Alors forcément, j'ai une gorge affaiblie. Mais là, ça gratouille. Ça gratouille. Il y a soit des non-dits, des choses cachées. L'expression n'est pas claire. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Même pendant une conversation, soyez attentif aux pauses entre les mots, aux brefs silences entre les phrases. La dimension de sérénité va grandir en vous. Voyez ce besoin de réflexion que vous avez? Vous savez, la communication, c'est un art incroyable. Il faut être attentif non seulement
aux choses que l'on dit ou que l'on entend, mais aussi aux choses que l'on ne dit pas et que l'on n'entend pas. Il y a des fois des mots qui doivent être prononcés et qui ne le sont pas. Eh bien, ça parle autant que des mots qu'on aurait prononcés. Il y a des moments, ah ouais, tiens, c'est bizarre, il aurait dû dire ça, elle aurait dû faire ça, elle aurait dû dire ça, réagir comme ça, etc. Et un silence, parfois, est aussi parlant que des mots. L'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Le diable se cache dans les détails, comme on dit. Occupez-vous des petites choses, parce que des petites choses peuvent être très révélatrices. Il y a eu un petit couac. Oh, mais c'est rien, c'est un détail. Ah, non. Dans votre tirage, là, c'est le petit détail qui cache une forêt, qui cache le loup. Il y a... C'est peut-être ça, votre tirage. Il y a dans l'évolution de ce qui vous tient à cœur. Prenez votre temps. Faites preuve de discernement. Vous avez besoin de clarté. C'est pour ça que qu'il y a cet état de suspension-là. Il y a quelque chose qui doit être révélé avant d'aller habiter le ciel. Pas le bon moment. Ça n'est pas le bon moment parce qu'il y a ce besoin d'aller clarifier une situation. Et puis, enfin, vous avez Ève. Regardez là, comment est-ce que vous vous sentez face à cette image, hormis le nom? Comment est-ce que vous vous sentez face à cette image? Vous savez à quoi elle me fait penser? Elle me fait penser à une plante carnivore. Il y a habiter le ciel et tout d'un coup, avec cette carte-là, on a l'impression qu'on est libre de chercher de nouvelles expériences, de s'envoler vers quelque chose de nouveau, d'être à l'aise partout, quoi que nous fassions. Et avec Ève, c'est comme si on était dans une illusion. Il y a miroiter quelque chose de trop beau. Il y a faire miroiter de l'excitation et de la nouveauté, mais il y a quelque chose qui est masqué. On vous masque une véritable intention. Pour le moment, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui demande vraiment que vous fassiez preuve de discernement. Ne vous précipitez dans rien, observez. Observez les petites choses. Soyez à la fois dans l'observateur et dans la diplomatie rusée, je dirais. Parce que là, il y a quelque chose, quelqu'un, une situation, vous saurez placer de toute façon, qui masque sa véritable intention. Vous pouvez habiter dans le ciel quand les choses ne dépendent que de vous. Si là, il y a d'autres personnes impliquées, ça demande réflexion. Effectivement. Pendant tout votre tirage, j'ai ma gorge qui m'a gratté. Je voudrais un éclaircissement avec les réponses angéliques pour le tirage numéro 2. Non, il y en a trop. Pour le tirage numéro 2, quelle est l'évolution de ce qui vous tient à cœur?
Ce qui est intéressant, c'est que avec tout ça, vous faites un véritable travail de détective et en quelque sorte, vous ne vous laisserez pas avoir parce que vous avez une grande capacité de logique. Et même plus que de la logique, hein, ça va devenir ouais, un travail d'enquêteur. Vous finirez par savoir la vérité. Vous finirez par faire bas les masques. Vous rectifierez les choses. Tout votre travail là, c'est d'être conscient que vous devez prendre l'initiative pour rectifier des choses. Et non pas vous laisser embarquer aveuglément par quelqu'un ou par quelque chose. Attendez-vous à un signe. Voyez, il y a vraiment des choses qui vont se révéler à vous. Une fois que ce sera fait, alors vous pourrez prendre des décisions, rectifier le tir, etc., etc. Restez sur le fait qu'en ce moment, le succès, voyez, vous faites un travail d'enquêteur qui doit vous mener à vraiment voir les choses, les situations, les gens sous l'œil de la vérité, du discernement. Donc, tranquille, ne vous précipitez pas, ce n'est pas le bon moment. Attendez-vous à un signe, des choses vous seront révélées, qui vous mènera vers le succès, qui vous mènera certainement vers une autre route, ou alors à la rectification de cet envol. Les choses ne peuvent pas demeurer telles quelles. La transformation, même si elle peut être soudaine, est salutaire. Voilà. N'hésitez pas à commenter ce tirage, donnez-moi de vos nouvelles. Je serais vraiment ravie et honorée de pouvoir vous suivre parce que c'est vraiment très très intéressant ce que vous êtes en train de dépasser. Voilà. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé dans la généralité ou dans un domaine précis, un soin énergétique, une guidance d'anniversaire, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Vous avez toutes les coordonnées en dessous. Je vous dis à très bientôt. Alors, quelle est l'évolution de ce qui vous tient à cœur? Si vous avez choisi le tirage numéro 3, vous avez été attiré par cette carte. Elle est magnifique, cette carte. Le voyage. Et en fait, le personnage sur cette carte qui s'amuse avec un faon, une biche, vous dit d'apprécier le voyage. C'est pas forcément la destination qui est l'objectif ultime ou le plus beau, c'est prendre en considération chaque pas que nous faisons. La beauté, la force, la richesse de notre voyage, de notre avancée. L'évolution de ce qui vous tient à cœur. J'ai commencé par prendre des lames majeures du tarot de Marseille pour compléter déjà tout votre tirage et je vais commencer par ces messages. Dans la situation actuelle, la justice s'allie au soleil. Dans la situation actuelle, vous avez besoin de structurer les choses. Vous avez besoin de rigueur. Vous avez besoin d'honnêteté. De clarté, de tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Il y a besoin de droiture. Dans l'évolution de la situation, oh, l'étoile s'allie au jugement, c'est beau ça. Vous avez une bonne étoile dans votre voyage, dans votre parcours. Et alors, si je fais l'addition 20, 40, 50, 65, 67, 67, 13, l'arcane sans nom, vous avez besoin de transformation.
Jusqu'à maintenant, vous vous êtes ennuyé dans votre situation, vous attendez ce changement. J'aime beaucoup sur cette carte le personnage, l'aube se lève derrière lui, l'aube d'une nouvelle vie. Et je vais d'abord aller chercher les autres cartes oracles, les autres cartes de tarot avant d'aller voir. Je garderai vos cartes oracles pour la fin. Vous avez la reine d'épée. C'est dingue ça, comme le tirage précédent. La reine d'épée, le 7 de bâton. Ah, il y a ce besoin de s'imposer. Le 10 de bâton. Et le valet de bâton. Je vous mets tout de suite une grande photo pour vous faire plonger dans vos cartes. L'évolution de ce qui vous tient à cœur. Déjà, vous quittez votre fardeau. Vous avez envie de libérer votre fardeau. Il y a énormément de bâtons chez vous. Ça représente toujours les idées, les élans d'inspiration. Quelque chose qui nous anime. De la créativité qui foisonne. C'est carrière, aventure, développement de soi, prise de risque avec les bâtons. Mais vous avez besoin de lâcher des choses, de vous défaire de trop de responsabilités. Et j'aime beaucoup reine d'épée, justice, parce que alors quelque part elles sont complètement liées, hein. La reine d'épée est vraiment très belle si vous voulez voir dans le tirage numéro 2, parce que là pour le coup elle est très posée, elle regarde droit devant elle, elle est impassible, elle va rectifier les choses. Il y a de l'intelligence, de la logique, vous avez... C'est peut-être de l'envie de perfection, c'est peut-être faire attention à ne pas être trop parfait ou à ne pas attendre trop des autres. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes volontaire, juste, et vous avez l'honnêteté de voir au cœur des situations. Dans la situation actuelle, là, quand on allie la justice au soleil, il y a ce besoin d'être scrupuleusement honnête, rigoureusement fidèle à vos engagements. Il faut être cohérent dans votre comportement. Et c'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous voulez. Mais il faut être prudent, juste, précis. Poser des questions pour obtenir des clarifications, s'il y a besoin. Mais il y a l'envie de l'harmonie relationnelle. Et c'est pour ça, hein, vous êtes dans un état de transformation là, parce que vous cherchez cette harmonie. Maintenant, vous voulez être brutalement honnête. Vous voulez vous défaire de beaucoup trop de choses que vous avez portées. Vous avez envie d'un voyage, de profiter du voyage. Vous avez envie de vous prouver à vous-même que vous pouvez vous délester, que vous avez pu à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit là, c'est le 7 de bâton là. Vous avez plus envie d'être en lutte contre les idées des autres, vous avez plus envie d'être en compétition, vous avez envie d'être en co-création. On arrête de serrer les dents. Là, tout d'un coup, vous avez envie de tranquillité. Et l'étoile avec le jugement, ah ben alors ça c'est magnifique, hein, parce que là pour le coup, il y a cette envie de changement, de renouveau, de quelque chose de neuf, d'heureux.
qui viendra dans votre évolution. C'est peut-être une proposition, un changement, un renouveau. Il y a des circonstances, en tout cas, hyper favorables à l'évolution de votre situation. Il y a l'évolution de vos ressources. Il y a une nouveauté. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la découverte. C'est comme si vous étiez invité à découvrir vos propres potentialités, là. Peut-être que vous allez vous observer vous-même et vous dire, ah ouais, sur mon chemin, là, j'ai bien travaillé. Ou alors, j'ai fait preuve de rigueur. J'ai réussi à pas dévier. Je n'ai pas abandonné. Peut-être que j'ai été submergée, peut-être que j'ai été abattue et je n'ai pas abandonné. J'ai fait preuve de rigueur, d'authenticité, d'honnêteté envers moi-même. Et je me rends compte aujourd'hui que le voyage est beau. C'est ça. Tout votre parcours, c'est ça. Votre évolution est très très bien protégée. Hein. Mais ce qui est magnifique, c'est l'évolution de ce qui vous tient à cœur. Là, avec la carte du voyage, quelque part, on s'en moque parce que ce qui est important, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est ce que vous faites aujourd'hui. L'évolution, c'est marrant parce que, oui, elle est couronnée de succès, d'accord, mais à la limite, pour le moment, c'est pas important parce que ce qui est important, c'est que vous vous rendez compte d'aujourd'hui, de ce que vous avez réussi à dépasser. C'est de l'enthousiasme envers vous-même. C'est comme si vous vous disiez à vous-même, oh, j'ai réussi à transcender, à dépasser, à surmonter des situations impossibles. Vous vous rendez compte de ça. Et en se rendant compte de ça, l'évolution de ce qui vous tient à cœur, mais de toute façon, va bien se passer. Puisque vous vous dites que là, vraiment, vous allez acquérir de la tranquillité, parce que vous vous rendez compte, c'est de la confiance en vous, c'est de l'estime de soi, vous vous rendez compte de votre bon travail. Et alors ça, croyez-moi, c'est pas une mince affaire parce que on a tous tendance à être focalisés sur le futur et on oublie la beauté du voyage, la beauté de se rendre compte de tout ce qu'on a réussi à transcender jusqu'à maintenant. On va aller voir vos cartes oracles. Alors, les portes du maintenant. Alors que vous vivez votre vie, n'offrez pas 100% de votre attention au monde extérieur ni au mental. Laissez une partie en vous. Sentez le corps intérieur, même lorsqu'il est engagé dans les activités quotidiennes et surtout dans les relations à l'autre ou quand vous communiquez avec la nature. Sentez la tranquillité profondément en vous et gardez la porte ouverte. Cette carte-là fait référence à notre force vitale, à notre tranquillité qu'on ne doit jamais perdre de vue. Dire ok, on est toujours dans les aléas de la vie avec des hauts et avec des bas, mais c'est de se dire je vais y arriver. De toute façon, je vais y arriver. C'est peut-être la plus grande évolution que vous pouvez avoir. C'est de vous dire de toute façon, il y a des choses qui me tiennent à cœur, mais de toute façon, je vais y arriver. L'esprit de la carpe koi, il y en a toujours assez. Il y en a toujours assez. Les carpes koi sont exceptionnels puisque la grosseur du poisson dépend de la grosseur de son habitat. Une carpe, vous pouvez la mettre dans un tout petit aquarium, elle restera petite.
vous pouvez la mettre dans un bassin beaucoup plus grand et tout d'un coup, vous vous trouverez avec un poisson qui est énorme. Les carpes peuvent être des poissons, mais énormes. C'est impressionnant à voir. Il y en a toujours assez. Sur le voyage, vous en avez déjà assez. Il n'y a pas à aller chercher toujours plus, toujours mieux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a décharger votre fardeau, arrêtez d'être en compétition, il y en a assez. Vous en avez assez. Quelque part, vous êtes déjà dans l'abondance. Donc, faites la fête, hein. Célébrez cette étoile, cette bonne étoile au-dessus de votre tête, et puis l'aube qui se lève sur un jour nouveau ou sur une belle transformation. Parce que avant, vous aviez peut-être eu l'impression qu'il fallait pousser, que c'était difficile, etc., etc. Et là, c'est la prise de conscience que vous arriverez à tout dépasser. C'est peu probable pour le moment. Vous voyez, l'évolution de ce qui vous tient à cœur, ça va se transformer. Hein, parce que tel quel, c'est peu probable. Il y a cette transformation, cette prise de conscience, peut-être ce ralentissement à avoir, hein, qui va vous amener peut-être quelque chose de mieux, quelque chose de plus beau. Il y a une nouveauté. Et le jardin de roses. Oh, quelle est belle cette carte. Le personnage sur cette carte se transforme en fleur. C'est être complètement en adéquation avec la nature. C'est, j'adore. Il y a une grande rose rouge en plus qui s'ouvre sur le cœur, là. Le papillon, la chenille et le papillon de la transformation, évidemment. On passe d'un état à un autre de manière tranquille. C'est un bon résumé de votre tirage parce que la chenille, elle se prend jamais la tête en train de se dire est-ce que je vais devenir un papillon? Est-ce que je vais devenir un beau papillon? Quand est-ce que je vais devenir un papillon? C'est pas du tout ça. Elle prend le plaisir du voyage. Elle est chenille aujourd'hui. Et ben ça va très très bien se passer. Et quand ce sera le bon moment, je me transformerai en un très beau papillon. Et je célébrerai cette transformation au moment venu. Mais l'évolution de ce qui vous tient à cœur telle qu'elle est peu probable. Il y a forcément une modification qui va apparaître. J'ai envie de prendre une autre carte des réponses angéliques pour vous, pour le tirage numéro 3. Pour compléter le jardin de roses, soyez conscient de votre force. C'est un nouvel état d'esprit que vous avez, une nouvelle vision de vous-même que vous avez avec ce tirage. Peut-être que pour la première fois, vous vous rendez compte de votre force intérieure, de votre capacité à transformer vous-même les choses et à votre capacité à être heureux, fier, dans l'abondance de ce que vous avez déjà aujourd'hui. Hein. Ah, vous êtes prêts. Elle est magnifique cette carte. Vous êtes prêts parce que quelque part, quand on n'attend plus la transformation, c'est à ce moment-là qu'elle apparaît. À chaque fois dans la vie, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est comme ça. On attend un truc, on attend un truc, on attend un truc, et puis le jour où on l'attend plus, c'est là où ça arrive. Et ben voilà, c'est ça. C'est prendre plaisir au voyage, aux petits détails, aux petits cailloux. J'utilise pas le mot petit normalement, mais là, c'est prendre plaisir à la légèreté de la vie, et tout d'un coup, vous êtes prêts. C'est marrant, mais autre chose. Vous serez prêts alors que vous détachez de l'importance. C'est beau de se détacher de l'importance de quelque chose. Vous êtes prêt parce que vous vous êtes réconcilié avec vous-même, certainement. Pour le tirage numéro 3, une suite
Oui, merci. Oh là là. N'arrêtez pas. Vous êtes prêts? N'arrêtez pas. Mais vous verrez que, quels que soient vos projets, il y aura des modifications qui vont venir. Tout simplement sur votre chemin. C'était un très beau tirage. Restez sur la symbolique vraiment de ces deux cartes. Pour le soutien, pour toujours vous souvenir de votre force intérieure. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, mettre un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mon site internet si vous voulez une guidance générale ou quelque chose de plus ciblé sur un domaine. Après, il y aura d'autres services. Je fais des guidances d'anniversaire, des soins énergétiques. Vous avez toutes les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Mais quoi qu'il en soit, vous avez tout mon soutien dans le magnifique voyage de votre vie. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Alors, quelle est l'évolution de ce qui vous tient à cœur? Si vous avez choisi le tirage numéro 4, vous avez choisi l'art de la séduction. Et j'adore cette carte-là parce qu'en fait, elle vient résumer un fait, c'est l'art des mots, la beauté d'échanger, la douce caresse des mots. C'est vraiment, vos mots sont puissants. Donc, ce qui vous tient à cœur passe par votre communication. La communication qui séduit, qui emporte, qui fait vibrer. C'est très beau. Allez, j'ai pris en dehors de la cueillette des cartes majeures du tarot de Marseille pour voir où vous en étiez dans cette situation et quelle est l'évolution. Dans la situation actuelle, l'empereur vient s'allier à l'ermite. C'est puissant ça. L'empereur et l'ermite. Et dans l'évolution probable, l'arcane sans nom s'allie au jugement. Ces cartes-là c'est comme si ça rebondissait sur les autres tirages parce que les messages sont pas tout à fait les mêmes, mais on retrouve quand même beaucoup de similitudes. Alors, si je fais le total, 20, 30, 40, 42, 46, 10, la roue de fortune. La roue de fortune, les cycles changent. Le destin se met en place. Il y a quelque chose de très beau, de très puissant. Le destin se met en place. Un fort potentiel, un énorme potentiel est en train d'arriver. Vous changez les choses. Puis alors là, c'est très réfléchi, c'est posé, c'est tranché. J'avais pris d'autres cartes oracle, mais je vous les montrerai à la fin. On va se concentrer sur juste les messages du tarot. Alors, j'avais pris celle-là. Le 10 d'épée. Vous allez sortir de l'abattement, moi je vous le dis. Le 6 de bâton, vous voyez, vous sortez de cet abattement à un moment donné, vous célébrez les choses. Oh là là, l'empereur, que cet empereur est beau, il tient la boule, le monde entre ses mains. Ah, elle est magnifique cette carte. La croix de vie, la force créatrice
Et le cavalier de coupe, allez chercher votre Graal. Ah, waouh! Allez, je vous mets une grande photo tout de suite et votre état d'esprit est celui de quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses, de changer la roue du karma. Là, on est dans des changements extérieurs qui font aller votre vie dans une autre direction, en fait, quelque part. Le destin, vos envies vous entraînent là où vous devez aller. Là où vous serez à votre maximum de potentiel. Et dans la situation actuelle, là, avec l'empereur qui s'allie avec l'ermite, il faut savoir éliminer des doutes. L'ermite étudie énormément les choses, se replie peut-être, mais pour avoir la sagesse d'observer et d'étudier les choses. L'empereur prend des décisions, il est dans l'action. C'est comme si, avec ces deux cartes-là, il y avait le monde intérieur passif et le monde extérieur actif. Peut-être que vous avez raison de laisser planer un doute sur l'évolution d'une situation, mais par contre, ne doutez pas de vous-même. Là, il faut être déterminé. Même quand il s'agit de rompre, de trancher, de réaliser un changement important, c'est du long terme. Soyez patient, précis, mais faites preuve de ténacité et vous parviendrez à vos fins. Et comme on dit, vous récolterez ce que vous avez semé. Donc là, c'est réfléchissez bien et continuez. Prenez vos précautions à prendre. Là, il faut en fait ne pas douter de vous, être sûr de vos décisions. Vous saurez prendre les bonnes décisions et vous saurez vous les exprimer de la meilleure des manières. Parce que il y a la fin d'une situation difficile. Évidemment, cette fin peut être vécue de façon pénible, mais vous avez eu le courage de regarder les choses en face, de regarder la réalité de la vie et vous y gagnez, de vous focaliser vers quelque chose de nouveau, où vous êtes régénéré en fait, où tout devient plus facile. Vous avez réussi à dépasser l'abattement, vous avez survécu, donc n'oubliez pas un état d'esprit un petit peu de héros. On redémarre à neuf, on quitte quelque chose, d'accord, mais c'est pour redémarrer à neuf. Et dans votre évolution, il y a forcément le jugement avec l'arcane sans nom parce qu'il y a forcément un changement radical. Une conclusion logique, mais il y a cette période de renouveau. Il y a un renouvellement, mais hyper positif. Une conclusion logique, en fait, de tous les efforts que vous avez faits. Le renouveau, l'aube qui se lève, la renaissance, le jugement, c'est le phénix. Là, sur la carte, l'arcane sans nom, là, on s'ennuie parce que les choses doivent être changées, mais on n'arrivait pas à se mettre en route pour la situation. Et puis tout d'un coup, l'empereur arrive 2 fois, là, il prend le monde dans ses mains, vous prenez votre monde dans vos mains et vous créez votre renaissance. Vous créez ce nouveau cycle, cette nouvelle roue. Et tout d'un coup, il y a cette victoire. C'est même une reconnaissance. Ça peut être un succès public, mais c'est
tout le monde reconnaît l'effort que vous avez fourni, l'aboutissement. Mais je sais que votre aboutissement, l'évolution de ce qui vous tient à cœur passe par des efforts continus, réguliers, qui assurément sont liés au fait d'une grande confiance en vous et de votre capacité de décision. J'adore. 2 fois l'empereur, c'est magnifique. Et c'est grâce à ça que ce cavalier de coupe, il arrive. Il y a une proposition avantageuse, peut-être une rencontre affective, hein, une relation positive. Mais tout d'un coup, il y a plein de sensibilité. Il peut y avoir du romantisme, mais il y a tout de suite cet élan du cœur. Parce que vous aurez su vous exprimer de la meilleure des manières. C'est un art que d'utiliser de bons mots. On croit que la vulgarité est puissante alors que pas du tout. Rien n'est plus impressionnant que de dire des choses, des grandes vérités de manière calme, posée, douce, même à la limite de la séduction. Il y a toute cette transformation chez vous dans la communication. Non seulement votre évolution est très belle, positive, mais elle vous permet vraiment d'avoir un renouveau dans votre comportement. C'est ce qui ressort le plus. Mais j'adore, hein, n'oubliez pas le phénix. Le jugement, c'est le phénix, c'est pareil. Alors, avec vos autres cartes oracles, vous avez l'esprit de l'abeille. De doux résultats vous attendent. Oh, c'est trop beau ça. De doux résultats vous attendent parce que vous avez persévéré. Parce que vous avez redémarré ce cycle à neuf et que vous avez beaucoup travaillé. Mais les résultats positifs sont en route pour vous. S'élever au-dessus de la pensée. Si vous étiez conscient, c'est-à-dire totalement présent dans le maintenant, toute négativité se dissoudrait presque instantanément. Elle ne pourrait pas survivre en votre présence. Alors ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Vous laissez aller la négativité, la communication négative, les mots négatifs, les comportements négatifs et vous vous concentrez sur la prise de décision. Ouais, j'adore. Et ça améliore votre état de santé. La santé est toujours le reflet, hein, quelque part, de notre état mental et émotionnel. Hein. Amélioration de l'état de santé parce que vous êtes entré dans une nouvelle phase de votre vie et pour quelque chose de très positif. Et vous dansez. Et vous avez la danse lunaire. Ce personnage-là est magnifique parce que c'est la lune. Elle tient la lune comme un ballon et elle danse sur un fil. Elle danse au-dessus d'une ville sombre. Elle danse au-dessus de la négativité. C'est la danse de la vie. Ah, c'est beau. J'ai besoin d'un complément d'information avec l'amélioration de l'état de santé. Danser avec la vie. Le succès. Le succès est l'évolution de ce qui vous tient à cœur. Je pourrais pas terminer mieux que ça, bien que il y a... Ah, c'est marrant que je sois appelée par un archange. J'ai l'archange Gabriel qui me fait signe, parce que
Votre tirage était magnifiquement simple, rapide et très beau. J'aime beaucoup la sortie là, du 10 d'épée, la sortie de quelque chose de tellement difficile. Et malgré tout ce que vous avez vécu de difficile, vous avez l'art de la séduction, l'art de la parole, l'art du mouvement tendre et la légèreté de danser avec la vie. Vous allez vraiment avoir de très très beaux résultats. Le succès! Oh non! J'adore! Oh là là! J'adore! 2 fois l'empereur, 2 fois le succès. Félicitations! Vous avez réussi. Quelle est l'évolution de ce qui vous tient à cœur? Le succès, le succès, le succès, le succès. L'empereur est toujours le symbole du masculin, le symbole de « j'ai dominé l'action, j'ai réussi à me mettre en action, j'ai pris les bonnes décisions, j'ai pris les bons conseils, j'ai su bien me positionner, j'ai su danser dans la vie, avec beaucoup de réflexion, hein, forcément, mais j'ai su aller danser dans ma vie pour aller chercher le Graal. Et tout d'un coup, vous vous sentez beau, vous êtes beau. Être beau, c'est un état intérieur. Le cavalier de coupe est l'art de la séduction, c'est de la beauté. La beauté, c'est rayonner, c'est se sentir bien, c'est se sentir fort. Et pourtant, il n'y a pas d'arrogance. Il y a du succès parce que vous pouvez être fier de vous, mais sans excès, en réalité. Hein, il y a de la reconnaissance, oui, tout le monde reconnaît que vous avez fait du bon travail, mais quelque part, c'est le plaisir de sentir que vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Dans une nouvelle histoire, dans un nouveau vous, dans un nouveau projet, dans un nouveau challenge. Vous vous renouvelez vous-même et vous avez attendu personne. Et vous enclenchez votre propre succès. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vous remercie infiniment de tout ça parce que ce tirage est une splendeur. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu parce que n'hésitez pas à commenter parce que vraiment, j'entends hein, que ça n'a pas été facile, mais que la transformation est belle et que votre succès est doux et savoureux. Comme du miel. Vous êtes magnifique. Profitez. Profitez de cette danse que vous êtes arrivé à obtenir. N'hésitez pas à aller voir mon site internet si vous voulez une guidance généralisée ou dans un domaine précis, hein, une guidance d'anniversaire aussi, un soin énergétique pour finir de nettoyer tout le passé, là, tout ce qu'il y a à nettoyer et puis vous permettre d'entrer dans ce nouveau karma. Offrez-vous un massage, mais allez célébrer. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de la beauté de qui vous êtes. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.